Le vice-ministre du Logement et de la Construction, l'ambassadeur de Chine en France, les principaux responsables de la province du Hubei, de la ville de Wuhan et du gouvernement du district de Zhaidian, les responsables de l'ambassade de France en Chine, le consul général de France à Wuhan, des dirigeants des 500 plus grandes entreprises mondiales, des responsables des entreprises et associations célèbres, des universitaires et des experts renommés, ainsi que des membres des médias ont participé à l'événement. Le forum a abordé les derniers développements technologiques, les tendances du marché et les opportunités de coopération dans l'industrie de la construction écologique, la construction de villes presque sans carbone, la gestion écologique de l'environnement, la protection des zones humides et la biodiversité. 58 projets de coopération ont été signés lors du forum pour un investissement total de 60,6 milliards de renminbi. Les invités ont également été conviés à visiter des projets clés tels que la ceinture de conservation écologique du village péninsulaire sino-français, le centre culturel et sportif sino-français et la station d'énergie de la zone de démarrage. Le 26 mars 2014 à Paris, la Chine et la France ont signé la lettre d'intention sur la construction d'une ville durable sino-française exemplaire dans la ville de Wuhan. Selon le plan général, cette ville durable sino-française regroupera sur 32 km² des technologies internationales de pointe en matière d'écologie, de protection de l'environnement et d'économie d'énergie. Au cours des 10 dernières années, la ville exemplaire a reçu plus de 3000 visites des autorités françaises, de groupes d'entreprises, d'instituts de recherche scientifique et d'associations. Et dans le cadre du projet, plus de 20 voyages d'études et d'échanges ont été organisés en France. La coopération avec la France sur la ville durable de Zhaidian, elle se matérialise, elle est très visuelle parce que certaines infrastructures, certains bâtiments ont été construits. Ce bâtiment dans lequel nous sommes a été construit par une entreprise française, Denis Laming, mais de façon beaucoup plus large, il y a des choses qui ne se voient pas. C'est le dessin de la ville, le concept de la ville provient de la coopération entre urbanistes chinois, urbanistes français. Une chose qui est très importante, c'est la réflexion entre chercheurs pour tirer les conclusions de ce qui a réussi à Zhaidian, de ce qui a été bien fait, moins bien fait, et préparer ce qu'on fera demain à Zhaidian et ailleurs, en Chine et dans le monde, pour la ville durable. Donc il y a un aspect laboratoire de la coopération franco-chinoise sur ces sujets très importants, qui est également un aspect très, très important de ce projet, et une des raisons pour lesquelles, tant côté chinois que côté français, on souhaite qu'il se poursuive, et on ne doute pas d'ailleurs qu'il se poursuivra avec succès. S'agissant de la ville durable sino-française d'aujourd'hui, le plan d'urbanisme pour accélérer la mise en œuvre de la construction du projet bat son plein et l'effet de démonstration écologique commence à se faire sentir.